أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والعصر الجعفرية والعلوم القاذمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة الأسقرية والغيبة الإلهية يا قائم بالحق يا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Majid, dans le Surah Al-Baqarah, ayat numéro 148, Aynama takunu, où que vous soyez, Ya'ati bikumullahu jami'a, Allah vous ramènera tous vers lui. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, car certes, Allah détient le pouvoir sur toutes choses. Dans le tafsir de ce ayat, nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dès que le temps du zuhur sera arrivé, dès que le qa'im sera réapparu et qu'il nous dira venez m'apporter votre aide car je suis réapparu moi votre imam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit je vous amènerai vers lui car certes je détiens le pouvoir sur toutes choses. Mes chers frères, mes chères sœurs, depuis quelques nuits, nous sommes en train de discuter des 30 conditions qu'Imam Zamana va nous imposer lorsque nous irons vers lui et que nous lui dirons « Ya Imam, nous voulons faire partie de votre société, nous voulons prêter allégeance dans vos mains, nous voulons faire bay'at, nous voulons être parmi vos partisans. » Un sujet qui, dans mon sens, est un sujet essentiel et un sujet fondamental pour nous, car d'une part, il nous apprend quelles sont nos obligations pendant l'occultation de l'imam, à quoi devons-nous nous préparer pendant le temps du Raybat, et d'autre part, cela nous montre aussi qui est Imam Zaman, quelle société Imam Zaman veut créer. Cheikh Rachid l'a si bien rappelé hier soir, Man ma'ata wa lam ya'rif Imam Zamanihi ma'ata mitatan jahiliya. Celui qui meurt sans avoir le ma'rifat, la connaissance de son imam du temps, sa mort est assimilée à la mort d'un ignorant, à la mort d'un jahil. Voilà pourquoi nous avons l'obligation aujourd'hui d'avoir la connaissance de notre imam, d'avoir le ma'rifat de notre imam, de savoir qui est Imam Zamana, de savoir comment se comportera-t-il, de savoir quelle société créera-t-il. Et ces 30 conditions justement nous donnent un aperçu de cela. Hier, nous avons discuté des conditions numéro 4, numéro 5, et des conditions numéro 6 et 7 qui étaient conjointes. J'ai traité une partie hier et l'autre partie, je la traiterai aujourd'hui devant vous. Donc la condition numéro 4, juste à titre de rappel, la condition numéro 4 était que vous vivrez dans la simplicité. Par 5. Condition numéro 5, vous ne porterez pas de vêtements en soie. Où on a vu qu'Imam voulait dire vous ne serez pas orgueilleux, vous n'aurez pas de takabbur en vous. Ensuite, les conditions numéro 6 et 7 étaient vous n'oppresserez pas les hypocrites, les monafiques, et vous n'oppresserez pas les kafirs, les mécréants. Nous avons vu une partie de ces deux conditions hier via la question. On a répondu à la question que finalement il y a des gens parfois qui se disaient il y a des gens parfois qui disaient on a peur de faire boire pour le zuhur de Imam Zamana car nous faisons tellement de péchés, nous faisons tellement de guna
que nous avons peur comment nous irons en face de l'imam Zamana. Nous avons vu hier que ces hadiths qui montrent parfois que l'imam Zamana viendra et qu'il ne fera que tuer les personnes, nous avons vu que ces hadiths étaient complètement faux. Et un exemple vivant de cela, eh bien nous le verrons demain. Demain est la 4e nuit de Maher Muharram. Et demain, la plupart du temps, nous commémorons le martyr de qui? Le Janabé Hur alayhi salam. Janabé Hur alayhi salam, qui est-ce? Janabé Hur alayhi salam était celui qui a arrêté le chemin d'Imam Hussein. Janabé Hur alayhi salam est celui qui a amené Imam Hussein vers Karbala, là où Imam Hussein a été martyr, là où toute la famille d'Imam Hussein a été oppressée et a été martyr. Est-ce que nous avons fait finalement pire que Janabé Hur alayhi salam? Avons-nous, na'oudhu billah, tué un imam? Avons-nous tué un nabi? Non. Nous sommes humains, nous faisons des péchés. Mais Allah a mis le torba, a installé la disposition du torba pour nous. Si bien que Janabé Hur, lorsqu'il est parti vers Imam Hussein, avant même qu'il demande pardon, Imam Hussein est venu, il a dit: oh mon frère Hur, tu n'as pas besoin même de me demander pardon, car je t'ai pardonné et mon Dieu t'a pardonné également. Voilà pourquoi, voilà la réponse à cette première question. Voilà la réponse au fait que finalement nous devons faire dua pour le Zuhur et Imam, car Imam Zamana ne viendra pas installer un règne d'oppression, mais bien un règne de paix, de justice et d'équité. La deuxième question que nous avions vue était que finalement, alors que Rasulullah savait très bien qui étaient les monafiques de son temps, Abu Bakr, Omar, Othman par exemple, qui se disaient être musulmans et qui ont usurpé le trône d'Imam Ali alayhi salam après la mort de Rasulullah. Alors pourquoi Rasulullah n'a pas agi de son temps? Pourquoi ne les a-t-il pas tués? Pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés? Deux réponses à cela. La première réponse, c'est que c'était contraire au principe de justice et d'équité de Rasulullah. Il n'avait pas encore agi, même si Rasulullah, avec son ilm ghaib, sa science qui lui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, savait ce qu'ils allaient faire, mais il n'avait pas encore agi. Donc Rasulullah ne pouvait pas les punir pour quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. Et la deuxième réponse, qui est justement la réponse qui nous concerne et la réponse qui est très importante, cette réponse est qu'aujourd'hui, voyons par exemple, restons dans la religion, restons dans l'islam. Aujourd'hui, nous savons que l'islam est divisé en plusieurs branches. Nous sommes les Shia Ithna Ashari, à côté nous avons la religion Hora, nous avons par exemple les Ismaélis aussi. Aujourd'hui, essayez de rentrer dans un imam baro du mosquée Hora. Est-ce que c'est possible? Non. Ils sont très restreints, très réservés. Essayez de rentrer dans un khano de la religion ismaélite. Est-ce possible? Non. Ils disent c'est interdit, c'est réservé à certaines personnes. Aujourd'hui, si quelqu'un vient vers nous, les Shia Ethna Ashari, et dit je veux rentrer dans votre magie, je veux écouter votre magie, ou bien je veux me convertir tout simplement à la religion, allons-nous lui dire non? Jamais. Nous allons dire les portes sont grandes ouvertes. Tu veux rentrer? Rentre. Tu veux te convertir à la religion? Convertis-toi. Voilà la réponse pourquoi Rasulullah n'a pas tué ces hypocrites, tout simplement parce que nous, les Shia Ethna Ashari, nous n'avons rien à cacher. Rasulullah a exposé le dîn, la religion, devant nous, devant tout le monde, en disant voilà la religion qui m'a été donnée par Allah. C'est clair, c'est net, il n'y a rien à cacher, je n'ai rien à me reprocher. Aujourd'hui, les gens qui disent l'accès est interdit, etc. Pourquoi? Car ils ont des choses à se reprocher, car ils ont des choses à cacher. Sinon, pourquoi interdirait-il l'entrée aux autres et seulement autoriserait-il l'entrée pour ceux qui sont de leur religion? Nous n'interdisons pas l'entrée. Tu veux venir? Viens, écoute, nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons pas honte de ce que nous faisons. Nous n'avons rien à nous reprocher. Nous savons que la religion que nous suivons est la vraie religion, celle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a apportée. Donc voilà à cette deuxième question la réponse. Pourquoi Rasulullah n'a pas tué ces mécréants, ne les a pas arrêtés? D'une part, car c'était contraire à ses principes de justice, et d'autre part, car il n'avait rien à cacher. Il n'avait pas peur de cet ennemi-là, car il savait très bien que sa religion était parfaite. Et nous devons agir de la sorte aussi. Aujourd'hui, nous ne devons pas avoir honte d'être Shia. Si quelqu'un vient débattre avec nous, nous ne devons pas être réticents, nous devons au contraire aller vers lui et lui expliquer clairement ce qu'est la religion Shia, ce qu'est la religion que le Sulaiman nous a léguée jusqu'aujourd'hui. Un exemple vivant justement de cette justice que nous voyons
de la part de l'ancêtre de l'imam Zaman, c'est-à-dire notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Lorsqu'Imam Ali arriva au khilafat de manière ouverte, c'est-à-dire nous savons très bien qu'Imam Ali était imam et successeur du prophète dès le début, qu'il n'est bien sûr pas le quatrième khalifa de l'islam, mais bien le premier. Mais lorsque, après la mort de Othman, les musulmans vinrent et lui dirent « Ya Ali, ce trône vous appartient, prenez-le ». Lorsque Imam Ali arriva au khilafat, il instaura un règne de justice comme on n'en a jamais vu jusqu'aujourd'hui. Ce règne-là que nous verrons à nouveau lorsqu'Imam Zaman arrivera. Lorsque venait le temps de distribuer les biens du trésor public, l'imam Ali alayhi salam ne faisait jamais de préférence. Il prenait les biens du trésor public et les dispatchait égalitairement entre tout le monde. C'est-à-dire, moi, Ali, qui suis khalifa, j'ai la même chose que ce qu'a mon esclave Kambar. Si mon esclave Kambar a 3 dinars, je aussi bénéficierai de 3 dinars. Ce n'est pas parce que je suis khalifa que je vais bénéficier le plus par rapport aux autres. Voilà la justice d'Imam Ali alayhi salam. Alors, lorsqu'il distribuait cela, les biens du trésor public, Aïcha bint Abu Bakr vint voir Imam Ali alayhi salam et lui dit « Oh Amir al-Mu'minin, je ne suis pas d'accord avec ta distribution. Du temps de mon père, du temps de Omar et du temps de Othman, je bénéficiais de bien plus du trésor public. » Alors Imam Ali alayhi salam lui répondit « Oh Aïcha, je ne suis pas là pour suivre les préceptes de ton père. Je ne suis pas là pour suivre les principes de Omar ou de Othman. Je suis là pour bâtir les principes de Rasul al-Khuda. Et voilà la justice et les principes de Rasul al-Khuda. Une égalité pour tous. Voilà le principe d'Imam Ali alayhi salam que suivra bien sûr notre Imam Zaman. Et voilà pourquoi il dira, tu n'oppresseras pas les hypocrites, tu n'oppresseras pas non plus les mécréants. Voilà donc les conditions numéro 6 et 7, la dernière partie que nous avions à traiter. La condition numéro 8 que l'imam nous imposera, l'imam nous dira, vous ne ruserez pas, vous ne jouerez pas la ruse avec un musulman. Ici nous voyons, avant il a précisé avec les hypocrites, vous n'oppresserez pas les hypocrites et les mécréants. Ici, l'imam précise, vous ne ruserez pas avec un musulman. Pourquoi l'imam alayhi salam n'a pas dit, vous ne ruserez pas tout simplement? Vous n'utiliserez pas la ruse contre quiconque? Eh bien la réponse se trouve dans la loi islamique. La loi islamique dit que dans la particularité de la guerre, tous les coups sont permis. Par exemple, Hazrat Qasim alayhi salam, nous savons très bien que lorsqu'il fit la guerre à Karbala, il était jeune, il avait seulement 13 ans encore. Et aussi au niveau de la taille, il n'était pas très long, il était assez petit en taille. Du coup, lorsqu'il était dans le Maïdan et Jam, lorsqu'il était dans le champ de bataille, vint devant lui un soldat de Yazid qui était très imposant en carrure, en posture et en taille, qui était très long et très musclé. Car nous devons savoir que Yazid n'avait pas ce qu'on appelle des bras cassés dans son armée. C'était des guerriers de très haute envergure. Du coup, Janabé Qasim, lorsqu'il vint devant ce guerrier-là, il savait très bien que vu sa taille, même avec son épée, il n'arriverait jamais jusqu'à la tête de son opposant. Du coup, Hazrat Qasim, lorsqu'il arriva à côté de son ennemi, il lui dit « Hé, ton lacet est ouvert !» Imam Hazrat Qasim rusa. Il lui dit « Hé, ton lacet est ouvert !» Lorsque son ennemi se baissa pour essayer de renouer son lacet, Hazrat Qasim alayhi salam lui porta le coup fatal. Voilà, donc en guerre, tous les coups sont permis, c'est-à-dire que la ruse est permise en guerre. C'est pour ça qu'Imam Zaman dira, vous ne ruserez pas avec les musulmans. Avant de comprendre pourquoi Imam a dit ça, nous devons comprendre d'abord de quoi Imam parle lorsqu'il dit ruse. Un exemple vivant de ruse que nous pouvons voir était Muawiyah ibn Abi Sufyan, la'anatullah alayhi. La veille de la guerre qu'il devait faire avec Imam Hassan alayhi salam, Muawiyah ibn Abi Sufyan appela son commandant, le commandant de l'armée d'Imam Hassan, Abdullah ibn Abbas. Et l'imam lui dit, oh Abdullah ibn Abbas, écoute, va regarder, je peux t'en donner la preuve, j'ai acheté toute ton armée. Toute ton armée est aujourd'hui de mon côté en train de se saouler, ils sont complètement off, ils ne viendront même pas combattre avec toi demain. Abdullah ibn Abbas dit, jamais. Nos partisans sont fidèles à Imam Hassan alayhi salam. Ce n'est pas possible que les gens de mon armée se fassent acheter par toi. Muawiyah dit, va voir. Abdullah ibn Abbas, il est allé voir dans les tentes, il vit qu'il n'y a personne. Alors il revint vers Muawiyah et dit à Muawiyah, oh Muawiyah, tu veux signer le pacte de réconciliation, le Sulh Namo? Muawiyah dit, non, je ne veux pas signer le Sulh Namo. Oh Abdullah ibn Abbas, je te veux à mes côtés.
Abdullah ibn Abbas s'étonna et dit, oh Muawiyah, ne rêve pas, pour rien au monde je ne trahirai Imam Hassan alayhi salam. Et là, Muawiyah joua la ruse. Muawiyah dit, oh Abdullah ibn Abbas, que crois-tu? Que je n'aime pas Hassan alayhi salam? J'étais là lorsque le Rasul al-Huda, lorsque Imam Hassan alayhi salam, encore enfant, est rentré dans le masjid. Le Rasul al-Huda est descendu de son mimbar et est allé voir Imam Hassan, l'a pris dans ses bras et a dit, voilà, et a montré justement l'amour qu'il portait à Imam Hassan. J'étais là, je l'ai vu. Muawiyah a dit, écoute Abdullah ibn Abbas, je te donne le gouvernorat, je te donne la libre circulation, je te donne Muhammad wa ali Muhammad salawat. Muawiyah ibn Abi Sufyan dit à Abdullah ibn Abbas, je te donne le gouvernement, je te donnerai de l'argent, je te donnerai aussi le choix et la libre circulation pour faire tablir. Tu peux faire tablir où tu veux, je ne t'empêcherai de rien. Juste, je veux une chose en échange, va voir Hassan alayhi salam et dis que tu as déserté son armée. La loi de la guerre dit que dès que le commandant de l'armée a déserté, la guerre n'est plus possible, la guerre est terminée. Alors Abdullah ibn Abbas, il s'était fait prendre au jeu de Muawiyah. Lorsque Muawiyah dit que j'aime Hassan alayhi salam, ce n'est pas que je ne l'aime pas, que je le déteste. Mais Abdullah ibn Abbas dit, mais oh Muawiyah, si je déserte l'armée, je vais être connu comme un déserteur. C'est mon respect qui va être terni. Alors Muawiyah lui dit, écoute, Abdullah ibn Abbas, là aussi, toujours il continue dans sa ruse. Et nous comprendrons pourquoi Imam nous dit de ne pas ruser, justement. Muawiyah ibn Abi Sufyan dit, oh Abdullah ibn Abbas, écoute, tu veux vraiment, imagine ton armée n'est plus là. Il n'y a que toi et Hassan alayhi salam. Tu veux vraiment que demain mon armée tue Hassan alayhi salam? Abdullah ibn Abbas dit non. Il a dit, bien alors, la seule solution que tu as pour sauver la vie de Hassan alayhi salam, c'est de déserter son armée. Abdullah ibn Abbas se fit prendre au jeu de Muawiyah. Il va voir Imam Hassan alayhi salam et dit, ya Imam, je déserte votre armée. Étant le commandant et ayant déserté, Imam Hassan fut contraint de signer le Sulh-Namo, le pacte de réconciliation. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la force lui-même de faire la guerre contre les soldats de Muawiyah. Imam Hassan était imam, il avait la force, il avait l'autorité, la force divine avec lui, mais il suivit les préceptes de son grand-père, de Rasul al-Huda, qui dit, ne fais jamais quelque chose qui fasse des divisions dans la communauté. Voilà pourquoi Imam nous dit, tu ne ruseras pas avec un musulman. Car le fait de faire la ruse, le fait de donner de mauvais conseils et le fait de mentir de cette manière, comme Muawiyah ibn Abi Sufyan fit, tu vas créer des distorsions et des divisions dans la société. Je veux une société équitable, juste. Je ne veux pas une société où règne la zizanie. Je ne veux pas une société qui soit détruite par ce genre d'actes. Voilà pourquoi Imam Zaman nous dira, tu ne ruseras pas. Donc dans le temps qui m'a imparti, la dernière condition d'aujourd'hui, la 9e condition qu'Imam Zaman nous imposera sera que tu ne tueras pas d'innocents. À travers cette condition, nous voyons le principe de l'Imam Zaman. L'Imam Zaman, justement, ne vient pas, et nous voyons très bien que les hadiths qui disent que l'Imam Zaman va venir avec son épée et qu'il va ne faire que tuer les gens, ces hadiths sont complètement faux. L'Imam dit, vous ne tuerez pas les innocents. Qui sont considérés comme innocents? Les civils, les femmes, les enfants. C'est-à-dire que l'Imam dit que quand tu es en guerre, ton arme se limite seulement au champ de bataille. Et tu ne tueras pas des civils. Dès que tu sors du champ de bataille, tu n'es plus en guerre. Prenons un exemple. Cheikh Rachid l'a dit hier. Ceux qui se prônent aujourd'hui musulmans, l'État islamique, Daesh, qui se prônent aujourd'hui musulmans et ils sont au summum de l'oppression. Aujourd'hui, ils tuent tout ce qu'ils voient. S'il y a des femmes, ils les tuent. S'il y a des enfants, des nourrissons, parfois, ils n'ont aucune pitié et tuent ces nourrissons-là. Et ils se proclament être musulmans. Voilà ce qu'Imam nous dit, c'est que vous ne ferez pas de cette manière-là. Vous ne tuerez pas les innocents. Pourquoi l'imam, justement, appuie sur cette condition-là? Nous le verrons à travers Imam Ali alayhi salam et à travers notre 7e imam, Imam Moussa Qadim alayhi salam. Dans une lettre qu'Imam Ali alayhi salam avait adressée à Janab Malik Ashtar, qui était le commandant de son armée et qu'il avait nommé d'ailleurs gouverneur. Lorsqu'il l'a nommé gouverneur, Imam Ali alayhi salam dit Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette lettre d'Imam Ali, je vous en lis juste un bout car on n'a pas le temps, cette lettre fait au total 21 pages, seulement une partie. Imam Ali alayhi salam dit, ô Malik, je te nomme gouverneur d'un pays
écoute-moi bien, voici mon conseil et voici l'ordre que je te donne. Tu ne tueras aucun innocent durant ton gouvernorat et tu ne provoqueras pas de bataille dans la population, c'est-à-dire tu ne provoqueras aucune guerre civile pour ton intérêt personnel. Sache, ô Malik, que si tu fais ça, si tu tues des innocents, ou bien si tu provoques des guerres dans la population, des guerres civiles, Allah subhanahu wa ta'ala mettra fin à ton gouvernorat et détruira le règne et toute la société que tu auras bâtie. Ensuite, Imam Moussa Qadim dit à son partisan Ishaq ibn Ammar. Que dit Imam? Il dit, hey Ishaq, écoute-moi bien, dans l'enfer, dans le Jahannam, il y a un endroit que l'on appelle Saqar. Quel est cet endroit? L'imam dit, cet endroit est un endroit confiné. Et cet endroit est tellement grave, et c'est un endroit tellement néfaste que s'il respire, si cet endroit, Saqar, respire, il brûlera tout l'univers par une seule respiration. Cet endroit est tellement néfaste que les autres gens qui sont dans l'enfer et tout l'enfer ont peur de cet endroit-là. Ensuite, Imam avance et dit, dans Saqar, dans cet endroit-là, il y a une montagne. Et une montagne est si dangereuse que ceux qui sont dans cet endroit qu'on appelle Saqar auront peur de cette montagne du fait de sa chaleur, du fait de sa puanteur. Ensuite, l'imam va encore plus loin. Dans cette montagne, il y aura une grotte. Et cette grotte sera tellement néfaste que les habitants de la montagne auront peur de la chaleur, de la puanteur de cette grotte. L'imam va encore plus loin. Il dit dans cette grotte, il y aura un puits. Et ce puits fera tellement peur aux habitants de cette grotte par sa chaleur toujours et par sa puanteur. Et ensuite, l'imam dit que dans ce puits-là, il y a une vipère, un serpent. Une vipère, et son poison est si dangereux que tout le Jahannam, tous ceux qui sont dans le Jahannam auront peur de ce venin qui est néfaste et qui est le pire des azabs qu'Allah n'a jamais créé. Que dit donc? Pourquoi l'imam va aussi loin? Quelle conclusion? Voilà la conclusion. L'imam dit que Allah a créé cette vipère et dans le ventre de cette vipère, Allah a installé 5 cages. Alors Ishaq ibn Ammar demanda qui seront dans ces 5 cages. Alors l'imam dit, dans ces 5 cages, parmi ces 5 cages, il y aura Qabil, qui a tué son frère Habil, qui a fait écouler le sang d'un innocent. Il y aura Namrud, qui était du temps de Nabi Ibrahim, qui a aussi fait tuer des innocents. Il y aura Fir'aun, qui aussi a fait tuer des dizaines de milliers d'enfants juste pour tuer Nabi Moussa, qui a fait couler le sang des innocents. Et il y aura les deux de cette communauté que tu connais. L'imam ne donne pas de nom. Il dit il y aura 2 de cette communauté que tu connais. Nous savons très bien à qui l'imam faisait référence. Il faisait bien sûr référence à Abu Bakr et Omar, qui ont fait écouler le sang d'innocents en nombre de milliers de personnes. Voilà le hasard, voilà la punition qu'Allah réserve à celui qui fait écouler le sang d'un innocent. Et voilà pourquoi l'imam dira, tu ne tueras pas d'innocent. Donc pour conclure mon majlis, comme d'habitude, un hadith de l'imam Zaman en tant que hadith, l'imam Zaman, Ajalallahu ta'ala farajahu sharif, dit, Biharul Anwar, volume 53, page 179. L'imam dit, il est certain que je suis celui qui se soulèvera avec cette épée et qui signe en soulevant Zulfiqar, l'épée que l'imam Ali lui a légué, qui s'est légué de génération en génération et qui est aujourd'hui avec notre imam Zaman. Il dit, il est certain que je suis celui qui se soulèvera avec cette épée et je remplirai la terre de justice et d'équité alors qu'elle sera remplie d'injustice et d'oppression. Nous voyons très bien les conditions numéro 6 et 7. La condition numéro 9, vous ne tuerez pas des innocents. La condition. Voilà l'illustration de ces conditions par ce hadith d'Imam Zaman. Inch'Allah, nous aurons l'occasion de traiter les conditions numéro 10 à 12 demain. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ومحمد وعلى محمد صلوات